Bonjour et bienvenue à la première capsule de cette série qui vise à informer et outiller les individus vivant avec un cancer et leurs proches sur les bienfaits d'être physiquement actif en contexte oncologique. La présente capsule aborde l'activité physique ainsi que les recommandations en contexte de cancer de façon générale. Tout d'abord, il est bien accepté que l'activité physique est bénéfique, peu importe l'âge ou l'état de santé d'un individu, en autant qu'elle soit adaptée à chacun. Le constat est le même pour les individus vivant avec un cancer, peu importe où ils se situent sur le continuum de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à être plus actif. Si vous n'êtes pas déjà actif, commencez simplement par passer plus de temps debout plutôt qu'en position assise ou allongée. Il est important d'y aller de façon progressive en introduisant de l'activité physique légère comme de la marche, des exercices avec le poids du corps ou du vélo, puis augmenter graduellement l'intensité. Enfin, il est important de choisir une activité que vous aimez, individuelle ou en groupe, qui vous permettra d'adhérer à une pratique d'activité physique régulière. Si vous êtes déjà actif, il serait normal, avec l'ajout des traitements anti-cancer, d'observer des variations dans votre niveau d'énergie et dans votre capacité à l'exercice. Vous pourriez devoir ralentir le rythme auquel vous êtes habitué pour diverses raisons, mais il est primordial de respecter votre état au quotidien et d'ajuster vos activités en conséquence. Finalement, sachez qu'il est possible de faire de l'activité physique même si votre mobilité est réduite ou que vous avez de la difficulté à vous tenir debout. Informez-vous auprès de votre kinésiologue pour savoir comment adapter l'activité physique à votre condition. Mais qu'est-ce qu'un kinésiologue? Un kinésiologue, c'est le professionnel de la santé spécialiste de l'activité physique. Il utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance dans le but d'optimiser la condition physique d'une personne en tenant compte de son état de santé. Ces compétences lui permettent d'adapter et de personnaliser ses interventions à l'individu avec qui il travaille dans le but d'entraîner des bénéfices pour la santé physique et psychologique de façon sécuritaire. À la Fondation québécoise du cancer, les services de kinésiologie sont gratuits et s'adressent à toute personne atteinte de cancer jusqu'à 1 an après la fin de ses traitements. De façon générale, il est suggéré de faire un minimum de 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée par semaine. Cela signifie approximativement 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, ou 21 minutes à tous les jours. Des exemples d'activités physiques de type aérobie sont la marche, le vélo, la natation ou la randonnée. Nous aborderons ce type d'entraînement de façon plus détaillée dans une autre capsule de cette série. Également, il est recommandé de faire de l'exercice de type musculation, c'est-à-dire du renforcement musculaire, de 2 à 3 fois par semaine, notamment pour préserver et améliorer les capacités physiques fonctionnelles. Les activités de renforcement musculaire peuvent être réalisées avec le poids du corps ou avec une charge externe. Quelques exemples sont avec le poids du corps, on parle de squat, de pompe, ou avec une charge externe, on parle avec des poids ou bien des élastiques. Nous verrons ceci plus en détail dans une autre capsule de cette série. Évidemment, il est important d'aborder certains points clés, dont l'aspect sécurité. Tout d'abord, l'activité physique est sécuritaire pour tous les individus atteints d'un cancer, en autant qu'elle soit adaptée à votre condition et qu'elle ne soit pas contre-indiquée par l'équipe médicale.
il pourrait vous être utile de consulter un professionnel de la santé comme un kinésiologue pour vous aider à vous orienter dans vos choix d'activité physique pour qu'elle vous soit le plus bénéfique possible et adaptée à votre condition individuelle. Finalement, par souci de précaution, cessez l'activité physique si vous ressentez des vertiges ou des étourdissements, un essoufflement démesuré, une douleur à la poitrine, une nouvelle douleur ou une douleur plus forte qu'à l'habitude, un nouveau gonflement ou un gonflement plus important dans une région de votre corps, une fatigue intense ou une perte d'énergie soudaine, ou bien que vous transpirez de façon anormale sans raison particulière. Enfin, rapportez tout événement du genre à votre équipe de soins lors de votre prochaine rencontre. Finalement, le plus important est d'aller à votre rythme, de vous respecter, de vous adapter à votre niveau d'énergie et de faire des activités que vous aimez et qui vous mettent en confiance. Pour plus d'informations sur la kinésiologie et tous les autres services offerts par la Fondation québécoise du cancer, rendez-vous à l'adresse dans la description de la vidéo ou sur notre site web. Merci à Pfizer Oncology pour son soutien et à Dr. Michel Pavic pour sa révision des capsules.